C'est parce que j'ai été correspondant de guerre pendant plus de 20 ans. Et un journaliste n'a pas le droit de parler de lui. Il n'a pas le droit de dire « je ». Un journaliste, il parle de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, mais il ne peut pas parler de ses émotions, de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. Donc en tant que correspondant de guerre, j'ai fait le journaliste, c'est-à-dire j'ai rapporté ce que les autres vivaient, j'ai rapporté les larmes des autres, mais jamais mes propres larmes. Et j'étais au Liban, j'étais en Afghanistan, j'ai fait toute la guerre Iran-Irak du côté irakien, j'étais à la guerre du Golfe à Bagdad, j'étais en Somalie et à chaque fois je suis rentré avec des douleurs supplémentaires. Et un jour je me suis dit il faut que j'écrive quelque chose qui ne soit pas un essai, qui ne soit pas un travail de journaliste, qui soit un roman. Pourquoi? Parce que j'allais me réapproprier, moi, mes émotions, et j'allais devenir Georges. C'est très compliqué dans un roman de disséquer page par page en disant « j'ai vécu ça, j'ai pas vécu ça ». En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le livre s'ouvre sur Georges qui est dans un taxi et ce taxi est pris en embuscade par un char syrien. Mon taxi a été pris en embuscade par un char syrien. La différence, c'est que moi, je suis devant vous aujourd'hui. Georges, lui, je le fais mourir. Je suis entré dans les camps de Sabra et Shatila comme Georges. La différence, c'est que Georges, dans les camps, moi dans le camp, j'ai vu une jeune femme morte qui avait été torturée, qui avait été assassinée, qui avait été violée par les chrétiens. Et cette femme, moi, Georges, je l'ai fait se relever et vivre, et je l'ai appelé Imman. La différence entre Georges et moi, c'est que Georges, lui, il va s'arrêter à un moment donné. Il va réfléchir, il va essayer de continuer à rester en guerre. Ce qui a été pour moi le point de départ de l'envie d'écrire ça, sont été les camps de Sabra et Shatila, parce que je ne dis pas que l'on s'y fait aux morts, je ne dis pas qu'on s'y fait à la guerre, mais des soldats qui meurent les armes à la main, même des civils qui meurent dans un bombardement, même des femmes qui traversent une rue et qui sont tuées par un tireur. Tout ça, on peut vivre avec. Mais des enfants égorgés dans un berceau, on ne peut pas vivre avec. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont égorgé au couteau des enfants dans un berceau, à la baïonnette. On ne peut pas vivre avec. Autant je peux vivre avec l'idée de l'inhumanité d'un homme qui tue avec une arme de loin, autant l'idée de prendre un enfant et de l'égorger, je ne peux pas vivre avec. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut impérativement que je retourne vers ces enfants, que je retourne vers ces égorgés, que je retourne vers ces centaines de Palestiniens qui ont été martyrisés par des gens qui avaient la Vierge Marie collée sur la crosse de leur fusil. Que j'y retourne et que j'en fasse quelque chose. Mon journal m'a envoyé à Shatila. Le journaliste, on l'oublie, je m'en fous, je ne suis pas journaliste. Dans ce roman-là, il n'y a pas de journaliste. Il y a un homme qui est blessé. Il y a un homme qui assiste à l'inhumanité. Il y a un homme qui assiste au pire de ce que les hommes font et qui ne veut plus rentrer en paix parce qu'il ne veut plus se retrouver en face de gens qui vont lui dire alors c'était comment. Il n'a plus envie de ça, cet homme-là. Donc le journaliste n'existe pas. Là, c'est un homme blessé qui écrit un livre qui n'est pas un livre de journaliste. Le journalisme m'a simplement permis d'y aller à Shatila. D'abord parce que j'ai été père. Ensuite parce que j'étais empoisonné. Ensuite parce que je me levais la nuit pour voir mes filles, non pas pour voir si elles étaient recouvertes par les draps, mais pour mettre ma main sur leur torse pour voir si elles respiraient. Pendant 30 ans, ma grande n'a pas encore 30 ans, mais pendant toutes ces années, chaque nuit, vous m'entendez, chaque nuit, je suis allé voir si mes filles étaient vivantes ou mortes. Chaque nuit. Et j'ai attendu toutes ces années parce que je n'étais pas prêt, parce que j'avais encore de la colère, j'avais encore de la haine. Mais je savais qu'il fallait qu'un jour tout ça sorte, qu'un jour tout ça soit écrit. Je ne pouvais pas l'écrire avant, je n'aurais pas pu l'écrire après. Je savais que le moment d'écrire la guerre, ce que c'était, le fait que je n'y retournerais pas, que je ne veux plus y retourner parce que j'ai promis, c'était maintenant. En même temps, j'ai une culpabilité énorme parce que quand on n'est pas à la guerre, quand un journaliste n'est pas dans un trou avec des femmes et des enfants qui sont bombardés, ces femmes et ces enfants se font bombarder sans témoins. Et il faut qu'il y ait des témoins.